mars. Alléluia. Je vois des femmes, le jeudi, ils étaient au marché de Wednesday acheter les bagues pour vêtir aujourd'hui le 8 mars. J'ai vu des femmes rentrer à Sephora, acheter les parfums, acheter des, comment vous appelez ça, les make-up, hein? Alléluia, les jeunes filles d'aujourd'hui. Acheter les make-up, alléluia. J'ai vu des femmes en train de se bousculer à cause de cette journée. J'ai vu comment les femmes sont motivées pour cette journée. Oui, c'est bien, c'est normal. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est bien, c'est normal de faire les courses, faire les achats, acheter tout. Mais tout n'est pas utile, surtout pour nous les enfants de Dieu. Surtout pour nous les femmes chrétiennes. Alléluia. Tout n'est pas utile pour nous. Alléluia. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Alléluia. Nous avons un autre monde qui nous attend. Nous avons notre éternité, qui est le royaume de notre Père, Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, nous allons quitter cette terre. Pose-toi ta question. Pose-toi la question. Où irai-je après ce monde? Où irai-je? Est-ce que tu as l'éternité ou pas? C'est maintenant le temps de chercher l'éternité. Le royaume des cieux, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Car la parole de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste nous serons accordés par-dessus. Alléluia. Bien aimé, tout ce que nous cherchons sur cette terre, sachant qu'un jour, ça va rester, ça va passer. Mais et toi, ton âme, où ira ton âme? Où ira ton âme? Tu peux avoir des belles villas, des belles voitures. Tu peux avoir toute la richesse de ce monde. Mais où ira un jour ton âme? Est-ce que tu es en train de préparer ton éternité? Ta rencontre un jour avec le Seigneur? Est-ce que tu es en train de penser à ça? Oui, habiller c'est bien. Avoir des belles maisons c'est bien. Avoir le confort, tout ça là c'est bien. Parce que notre papa nous a donné ça pendant que nous sommes sur cette terre. Mais un jour, nous allons quitter cette terre et nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, il va nous poser la question: je t'ai donné ce don. Qu'as-tu fait avec ce don-là? Bien-aimés, pensons-y à ça, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous cherchons sur cette terre passera. Mais le royaume des cieux ne passera jamais. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Tout d'abord, le 8 mars, c'est quoi? Quand j'ai essayé de faire les recherches, j'ai découvert beaucoup de choses concernant, beaucoup de mots, beaucoup de phrases concernant la journée du 8 mars. Mais c'est ce que j'ai retenu. La journée du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. En 1859, il y a eu 129 ouvrières d'une usine textile qui étaient assassinées. Pourquoi elles étaient assassinées, ces femmes, ces ouvrières? Parce qu'ils revendiquaient leurs droits, leur salaire. Et ils revendiquaient aussi raccourcir leur durée de travail. Elles revendiquaient leurs droits. Mais malheureusement, pour eux, c'était changé en malheur. Elles étaient assassinées. 129 femmes. Raison pour laquelle, en 1910, c'est décrété journée internationale des droits de la femme. Quand on parle de la journée internationale des droits de la femme, ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée dont nous commémorisons la disparition de ces femmes, de ces ouvrières. Alléluia. Amen. Bien aimé, la journée des droits de la femme, ce n'est pas une journée de fêter ça comme le monde est en train de fêter. Nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir une autre manière de fêter cette journée. Nous devons avoir une autre manière de commémorer cette journée. Et pour nous, les enfants de Dieu, c'est dans la prière. C'est de bénir l'Éternel, de rendre grâce à notre Dieu pour ces femmes-là. Parce que c'est des femmes qui n'étaient pas assises, mais c'était des femmes qui sont levées pour revendiquer leurs droits. Femme, tu dois t'élever pour revendiquer tes droits. Mais de quelle manière tu dois revendiquer tes droits? Et par quoi? Et quelle est la chose qui peut te donner l'audace de revendiquer tes droits? Il faut savoir tout cela. Une femme chrétienne ne peut pas se comporter comme une femme mondaine, comme une femme païenne. Une femme chrétienne ne peut pas commémorer cette journée comme des femmes mondaines sont en train de fêter. Nous fêtons cette journée dans la présence de Dieu pour adorer notre Dieu. Pour dire, Seigneur, nous te célébrons parce qu'il y a eu des femmes qui nous ont précédés, qui ont fait ce qu'elles pouvaient faire afin qu'aujourd'hui, les femmes ont quand même l'accès à certaines choses. Alléluia. Amen. Mais tout n'est pas à prendre. Tout n'est pas utile pour nous les femmes. Et quand je vois l'émancipation de la femme,
On nous parle de beaucoup de choses. La femme a le droit de faire l'avortement. La femme a le droit de faire des choses que l'homme peut faire. Oui, c'est bien, nous sommes des aides. Mais il y a certaines choses que l'homme fait, la femme ne peut pas faire. Et toi, femme, tu dois prendre ta place et jouer le rôle étant une femme. Donc, chacun de nous a ses limites. La femme, tu as des limites. L'homme aussi a ses limites. La femme doit jouer le rôle d'une femme sage. Une femme sage qui bâtit sa maison. Donc, pour nous, les femmes chrétiennes, comportons comme des femmes sages. Ne comportons pas comme des femmes mondaines. Hier, il y a une dame, elle m'a appelé, elle m'a dit, maman Roselyne, je voulais bien venir à l'église, mais sauf que demain là, je suis invitée. On va aller manger, on va aller boire, on va aller célébrer. Tu sais pas que non, c'est notre journée. Ah non, moi je vais acheter déjà mon pain, je vais cousu, tout ça là, tout. Donc aujourd'hui là, vraiment, on fait la danse et la fête. Je dis, ok, merci, que Dieu te bénisse, on va fêter. Mais nous, toi et moi, nous sommes dans la présence de Dieu. On a bien dansé là. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas du bonheur. Amen. Femme, tu n'es pas une femme insensée, femme chrétienne. Tu dois être une femme sage qui bâtit sa maison. Une femme sage qui bâtit sa nation. Une femme sage qui bâtit son église. Nous sommes des femmes chrétiennes. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle je bénis l'Éternel pour cette journée. Il nous a donné, nous les femmes, un thème qui était titulé « Femme, lève-toi et marche ». Ne reste pas seulement une femme qui dépend de son mari. Elle attend tout de son mari. Même pour 1 euro, pour acheter la baguette, elle attend que ça sorte de la poche de son mari. Parce qu'elle est là à la maison, elle ne veut pas travailler. Elle se dit que non, je reste, mon mari travaille, elle rapporte tout à la maison. Non. Ça, c'est une femme qui n'a pas de vision. Ça, c'est une femme qui ne sait pas bâtir. Ça, c'est une femme insensée. Ça, c'est une femme immature. Alléluia. Femme, lève-toi et marche. Toi qui es là, n'attends pas tout de ton mari. Lui aussi a ses devoirs. Mais toi aussi, tu as un rôle à jouer aussi dans ton foyer. Raison pour laquelle on a parlé en jeunesse. La femme, elle aide. Tu es là aussi pour compléter. Alléluia. Oui, ton mari travaille, elle ramène, elle remporte l'argent à la maison. Mais quelle est ta part? Étant une aide dans le foyer. Femme, lève-toi et marche. Marche pour ta famille. Regarde ta famille, comment ta famille. Il n'y a pas la paix dans ta famille. Il n'y a pas l'amour dans ta famille. Il n'y a pas l'entente dans ta famille. Que fais-tu, femme? Quelle est ta démarche afin que la paix rentre dans ta famille? Tu es une femme de prière. Tu es une femme qui connaît la parole de Dieu. Que fais-tu pour ta famille? Femme, lève-toi et marche. Rentre dans la prière. Commence à prier pour ta famille. Commence à demander la paix, rentre dans ta famille. L'Éternel va t'exhorter. Il y a certaines personnes dans ta famille, tu n'en parles pas, tu ne parles pas avec ces personnes-là. Mais toi qui es une femme de prière, toi qui es une femme qui connaît l'Éternel, qui connaît la parole de Dieu, c'est à toi d'aller vers ces personnes-là. Peu importe les situations, peu importe les problèmes, va vers eux pour chercher la paix. C'est toi qui vas faire entrer la paix dans ta famille. Alléluia. C'est toi qui vas faire en telle sorte que la mort quitte ta famille. Par quoi la mort va quitter ta famille? Il y a plusieurs genres de la mort dans ta famille. Dans ta famille, il y a peut-être que toi qui es la seule à être mariée. Il y a dans ta famille, tout le temps les gens tombent malades. Dans ta famille, l'esprit de célibat règne. Dans ta famille, il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Mais j'aimerais te dire, femme, tu es l'Esther de ta famille. Sauf que tu es ignorante. Alléluia. Tu es ignorante parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu.
Nombreuses des femmes viennent à l'église, mais elles n'ont pas le temps de prendre la Bible, lire la Bible et méditer la parole de Dieu. Femme, lève-toi. Tu viens, tu écoutes la parole. Ne restons pas seulement abordés à écouter, mais à mettre cette parole en pratique. C'est ainsi que nous allons vivre la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous allons être des femmes qui vont impacter nos familles. Nous allons être des femmes qui vont impacter les nations. Nous allons être des femmes qui vont impacter l'église de Dieu. Femme, lève-toi et marche. Je t'appelle en cette journée. Tu marches de se lever et de marcher. De se lever vers d'autres femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. De se lever, d'aller vers d'autres femmes qui sont encore dans la prostitution. De se lever, d'aller vers d'autres femmes qui vivent encore dans le péché. Allons-y vers ces femmes-là pour leur dire Christ vous aime. Ne critiquons pas ces femmes-là. Mais Esther, elle avait confiance. Elle avait la foi à son Dieu. Elle connaissait la grandeur de son Dieu. Elle connaissait la puissance de son Dieu. Elle connaissait ce que son Dieu, le Dieu de Juifs, peut faire. Et cette femme, Esther, elle est rentrée en jeûne et prière pendant 3 jours. Après ce jeûne, il est parti. Elle a marché. Elle a commencé à marcher, à faire les démarches. Maman, tu pries, tu gênes, tu gênes, tu gênes, tu gênes, tu gênes. Tu gênes pour ton foyer, tu gênes pour ton mari, tu gênes pour ta maison. Dis Seigneur, construis mon foyer, construis, fais dans le cœur de mon mari, fais ça. Nous avons vu dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Nabal. Et le nom de cet homme-là, c'était un homme méchant, un homme. Il n'avait pas de bon sens, alléluia. Mais il avait une femme, Abigail. Mais cette femme, c'était une femme sage. Maman, peut-être tu peux être là. Tu as ton mari. Donc tu parles à ton mari des choses, mais il ne comprend pas. Peut-être ton mari a des comportements que toi tu n'admets pas. Mais tu pries, tu gênes. Mais à un moment donné, fais comme Esther. Ne sois pas seulement à ton coin. Ne reste pas seulement à ton coin. Tu dis que non, j'ai déjà prié, j'ai déjà gêné. Le Seigneur va faire dans le cœur de mon mari. Oui. Le Seigneur a déjà fait. Mais toi aussi comme Esther, comme une femme sage qui bâtit, approche-toi aussi de ton mari. Fais voir des choses clairement à ton mari. Dis à ton mari, chérie, ça, je sais, commence à parler à ton mari. Mais ce genre de comportement-là, ce n'est pas trop bien. Ça ne fait pas avancer les choses dans notre couple. Ça n'améliore pas notre couple. Nous ne sommes pas heureux à cause de ce genre de comportement. Mon chéri, mon mari, essaie un peu de revoir ton comportement. Tu sais, et la prière, et le jeûne que tu es rentré, ça va t'accompagner. Et tu feras à un moment donné, toi, ton mari qui se comportait comme Nabal, au bout d'un moment, il change. Alléluia.